Bayrou, il commence énormément à flipper et comme on a vu dans les médias, beaucoup de médias parlent de plus en plus du mouvement du 10 septembre en disant c'est un petit peu déconfus quand même et puis la gauche les soutient et puis regardez, ils veulent tout bloquer, ça veut dire quoi tout bloquer, c'est honteux, etc. Enfin bref, donc on voit qu'il commence à y avoir une petite panique qui se répand un peu partout dans les médias et Bayrou a trouvé une super parade dans cette situation. Il va solliciter un vote de confiance à l'Assemblée nationale le 8 septembre. Donc en gros, 2 jours avant le 10 septembre, Bayrou va mettre en jeu son mandat devant l'Assemblée nationale. C'est vraiment, à partir du Ça, moment c'est où ils en sont ça, rendus c'est une là, dinguerie, ça, hein. ah mais c'est vraiment que c'est la panique. Pour que les gens y comprennent bien, ça veut dire que là, il va mettre en place un vote qui n'est pas une motion de censure, qui est un vote de confiance, qui est plus facile à Bah rejeter qu'une motion de censure à ouais. faire voter. En gros, une motion de censure, faut voter pour la motion de censure, mais il faut avoir la majorité de tout l'hémicycle. Donc il faut les 289 députés, etc. Donc c'est vraiment, tu comptes les partis qui font et la majorité, elle bouge pas, c'est toujours la même. Alors que le vote de confiance, en gros, tu demandes un vote de confiance et seuls les contre comptent, en fait. C'est-à-dire que si tu t'abstiens, ça compte un petit peu comme une voix pour. Donc c'est en fonction de qui vote contre, mais si tu as des gens qui s'abstiennent, bah du coup, en fait, c'est en faveur des gens qui vont voter pour. Donc voilà, je sais pas si c'est correctement expliqué. Voilà, déjà, il faut souligner le fait que c'est la première fois depuis 2022 que un gouvernement de Macron demande un vote de confiance. C'est ça, c'est depuis en fait, en gros, depuis que Macron a perdu sa majorité absolue et qu'il est passé en majorité relative et de plus en plus relative, c'est la première fois qu'il demande un vote de confiance. C'est-à-dire que jusqu'ici, il faisait pas de vote de confiance parce qu'ils étaient en mode bon, bah on est sûr que c'est un peu compliqué, on risque de perdre le vote de confiance vu qu'on n'a plus la majorité absolue. Du coup, dans le doute, on le fait pas et puis tant pis, et puis on va faire des 49-3 et qui n'ont qu'à baiser leur mère. Donc Bayrou, il flippe tellement du mouvement du 10 septembre et de l'annonce, parce qu'il y a le mouvement du 10 Ah, septembre, c'est ça mais la aussi il y a take. l'annonce du dépôt d'une motion de censure à l'Assemblée nationale, que le RN va pas voter, que du coup le PS va voter, que machin, bref, l'annonce d'une nouvelle motion de censure, mais ils sont dans une telle flip de voir le mouvement social qui s'organise que Bayrou préfère mettre en jeu son propre siège plutôt que d'avoir à faire face à un échec à l'Assemblée. C'est un peu bizarre. J'ai plusieurs analyses. Soit il espère pouvoir négocier avec le RN et négocier à minima que le RN s'abstienne. Et du coup, à partir du moment où il faudra se reposer que sur le vote du bloc de gauche et du bloc macroniste, le bloc macroniste l'emporterait. Si tu rajoutes Horizon, si tu rajoutes les trucs, etc. Soit il y a une magouille avec le RN, soit il parie sur le fait de rendre son siège, donc de perdre le vote de confiance. Du coup, ça crée une vacance du pouvoir et ça fait que le mouvement social a plus rien sur quoi se reposer. Enfin, le mouvement social, ils vont quand même demander la démission de Macron. Donc le fait qu'il y ait une vacance du pouvoir, ça permet de temporiser et de reprendre le contrôle sur la narration médiatique en disant « Oh là là, mais enfin, nous sommes partis, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Il faut que le temps de la démocratie fasse son cours. Et puis de toutes les façons, on va relancer les rounds de négociation de l'EPS qui est invité à Matignon pour savoir est-ce qu'on va faire un gouvernement pluriel d'union nationale, gna gna gna, etc., pour noyer un petit peu le discours médiatique. Portable. Et pour, du coup, accuser la gauche qui persisterait dans le mouvement social et les syndicats aussi, rappelle, hein, parce que là, Bayrou, il va bientôt aller aux universités d'été de la CFDT. Donc, d'accuser ceux qui soutiennent encore le mouvement social d'irresponsabilité, de vouloir bloquer la France. Et puis, il y a le budget qui arrive et vous vous rendez compte avec la dette. Si la France n'a pas de budget, ce sera absolument honteux, vous comprenez, etc. Donc, bref, de remettre en fait le chantage à la responsabilité de son côté. Moi, je pense que c'est un peu ça. Et en plus, ça permet à Bayrou de sortir, non pas à cause de l'affaire Betaram, mais parce que Grand Prince, il se soumet à la décision de l'Assemblée nationale. Tu vois. Donc, Ok. Et donc pour toi, il y a aucune chance que il fasse ce move-là parce qu'il pense pouvoir passer et que du coup, il fait le calcul de pouvoir se légitimer comme ça. bah, soit il gagne le vote de confiance et ça le légitime. Et il peut dire, regardez, la démocratie, laissez faire la démocratie, gna gna gna, et comme ça peut être vraiment l'élément de langage. Mais je pense que aussi, dans le cas où il perd le vote de confiance, ça lui permet aussi de reprendre le dessus à partir de ça. En disant, non, mais attendez, il faut le temps de refaire un gouvernement, le temps de faire des trucs, etc. Et
de mettre en pause l'engouement qu'il pourrait y avoir pour le mouvement social parce que les partis seraient trop occupés à se tirer dans les pattes pour savoir qui va rentrer au gouvernement, quoi. Ouais. Donc, dans tous les cas, Macron est gagnant si on se concentre pas sur les. En fait, c'est ça, c'est que, en Ah bah fait, oui. c'est une espèce de contre-feu. Quoi qu'il arrive, c'est pour reprendre la main sur le discours médiatique. Donc, faut vraiment pas se laisser avoir, quoi. C'est vraiment, il y a un enjeu là à pas lâcher sur le 10 septembre parce que c'est pas pour rien qu'il le fait le 8 septembre, son vote de confiance, c'est parce que c'est 2 jours Ah avant oui, le 10 c'est pour septembre, baiser donc le... c'est pour En baiser fait, le c'est mouvement social. évident, Enfin, c'est oui, évident que c'est c'est. pour baiser le mouvement. Et t'as deux moyens de le baiser, c'est de dire ah là là, regardez, Bayrou s'est barré, pourquoi vous continuez à vouloir bloquer le Bien pays, sûr. bande de sales preneurs d'otages, machin. Et l'autre option de ah là là, pourquoi vous voulez tout bloquer? On a fait un vote de confiance et il est passé. Vous respectez pas la démocratie. Les gens sont tout à fait d'accord. Donc c'est pour ça que, bon, on sait que les médias ils vont tomber dans le panneau. Je crois qu'on a suffisamment commenté l'attitude des journalistes récemment pour savoir que globalement c'est des répondeurs automatiques. Donc les médias Oui. vont totalement tomber dans le panneau. Et l'enjeu, ça va être justement de se concentrer sur le mouvement social et de ne pas se laisser avoir par un tel qui va négocier et machin qui fait ci et un tel qui fait ça. Mais oui, Bayrou, là, il fait ça pour avoir les médias dans sa poche, là. Ils vont remettre la faute sur LFI si le 10 c'est le bordel malgré la chute de Bayrou du 8. Bien sûr, bien sûr. Ils vont dire regardez, la fille s'obstine à bordéliser le pays. Parce qu'entre-temps, tu auras peut-être Olivier Faure qui aura dit ah non, mais peut-être un gouvernement avec des socialistes dedans. Attends, moi, voilà, si je comprends bien, toi, ta théorie du complot, c'est que il fait ça pour baiser le mouvement social, pour sauver la note de la France sur les marchés financiers. Mais non. Ah wesh, le complot de fou. Ah, j'aime trop ce Wesh. complot. Ah ouais, ce Wesh, serait le complot de effrayant de fou fou. malade. Ah ouais. Mais en plus, on est d'accord que ça paraît turbo plausible, genre. Bah oui, de fou. Wesh. J'ai pas compris. Attends, Moufette, je t'explique. En gros, tu sais, t'as les agences de notation. Tu te rappelles la crise de 2008 quand on disait ah, la France a perdu son triple A sur les. Bah, les agences de notation, c'est des agences, c'est des mafieux du système financier qui donnent des notes de confiance aux différents pays. Et donc, par exemple, la France a une bonne note parce que, comme il y a une économie qui a quand même du patrimoine et de la rente, etc., on peut lui faire confiance pour rembourser sa dette ou du moins pour pouvoir la refinancer. C'est pour ça que pendant la crise de 2008, c'était vraiment en mode la France va peut-être perdre son triple A et avoir un AA- ou AA+, je sais pas exactement. Parce que du coup, ça voudrait dire que du coup, si tu as une moins bonne note sur les marchés financiers, les emprunts que tu contractes sont à un taux plus élevé. Parce que comme c'est un emprunt qui est plus risqué, parce qu'on n'est pas sûr que tu vas le rembourser ou refinancer la dette, du coup, on augmente le taux auquel t'empruntes. On prend une assurance sur cette incertitude en disant le taux d'intérêt, est plus élevé pour compenser le fait qu'on prend un risque en te prêtant de l'argent. On ne prête qu'aux riches. Et donc, pour revenir là-dessus, là, en l'occurrence, Standard & Poor's, donc qui est une agence de notation, va donner la nouvelle note de la France, va updater la nouvelle note de la France le 12 septembre. Donc, comme si jamais il y a une grève générale le 10 et 11 septembre, ça va faire flipper les marchés financiers. Parce que du coup, ils vont être... c'est pas drôle. Alors du coup, Bayrou, il dit je suis un génie. Je vais faire échouer le mouvement social en créant une instabilité politique qui va encore plus baisser la note de la France sur les marchés financiers. Parce qu'en fait, concrètement, c'est ça. En fait, ce qui fait que la confiance est décrétée par les agents de notation, c'est pas uniquement si tu as de la thune et si tu rembourses ta dette ou si tu fais de l'austérité budgétaire, c'est aussi si tu es stable politiquement. Si tu es en instabilité politique permanente et que au hasard ton gouvernement est en vacances parce que l'Assemblée nationale vient de lui dire de se casser, en fait ta note elle baisse parce que on peut encore moins te faire confiance pour rembourser ta dette vu que tu es en instabilité politique. Donc c'est débile en fait. Attends, moi voilà, mais je comprends pas. Parce que du coup la théorie du complot elle est nulle. Parce qu'il va encore plus tanker. Ou alors le but c'est encore plus de tanker la note de la France pour justifier qu'il faut des politiques d'austérité et qu'il faut rembourser la dette et que pour nous refaire un chantage à la dette. Sauf que plus personne n'y croit à ça. Le but c'est de tanker. C'est pas clair en tout cas cette histoire. Ah ok, ce que disait moi voilà, c'est que le but c'est de tanker la note de la France pour nous obliger. Ah ok, je comprends. C'est pas Mais clair, si, on est d'accord. Parce que si Bayrou, en gros Moi, Bayrou... ce que j'ai compris, c'est que Bayrou, c'est un capitaliste. Capitaliste. Plus d'argent le gazelle. C'est ce problème, c'est ceux qui se gavent. Voilà ce que j'ai compris. Non, mais c'est que Bayrou, en gros, il tanque l'économie pour prendre la France en otage et pour imposer, chantage à la responsabilité, pour imposer du coup
l'austérité pour dire regardez ce mouvement social irresponsable qui fait que la France va s'effondrer, oh là là c'est terrible. Du coup il faut une reprise en main autoritaire de l'économie quoi. Mais ça, ils ont besoin de faire ça, ils peuvent pas juste reprendre en main de manière austéritaire l'économie. Bernard Arnault Mais en mange fait du c'est ça que je caca, comprends il pas. mange ses excréments et il coule le long de sa gorge. Bah, Et il succule ses excréments en fond de sa bouche. alors, il y a une différence de style. Parce que J'ai là, bon. loupé la théorie de TDA, mais oui, moi aussi, je comprends rien. Non, mais alors, parce qu'il y a plusieurs trucs. Mais attends, parce qu'il y a un autre truc, c'est. En gros, quand il a fait son annonce, là, le RN, ils ont annoncé qu'ils n'allaient pas voter la confiance. Le PS qui a annoncé qu'il allait voter contre la confiance. C'est très important, hein, parce que tu as des gens qui disent on va pas voter la confiance. Mais ça veut pas forcément dire qu'ils vont voter contre. Parce qu'en fait, il y a un monde où Bayrou est flippé de la motion de censure. Parce qu'en fait, une motion de censure, c'est pas compliqué, tu vois. On a déjà voté une motion de censure, on a déjà fait tomber le gouvernement Barnier. La question qui est posée par une motion de censure, c'est qui refuse le budget austéritaire de Bayrou. Et donc là, le RN, ils sont un petit peu contraints, ils sont un peu, ça leur tord un petit peu le bras par rapport à leur électorat, vu que tout le monde est en colère, de dire ah là là, le budget de Bayrou est pourri. Donc en fait, peut-être que Bayrou se dit bon, une motion de censure, ils ont plus de chances d'être contraints à la voter parce qu'au niveau de l'optique, c'est trop fort pour leur électorat. Alors que un vote de confiance, le sujet, ce sera pas mon budget, ce sera la stabilité des institutions. Donc peut-être qu'en fait, il s'est dit, vas-y, on fait un vote de confiance, parce que comme ça, peut-être que le RN va peut-être un peu plus nous sauver cette fois-ci, alors que s'il y a une motion de censure, il risque d'être tenté de dégager notre gouvernement. Ouais. Mais le problème, c'est qu'ils se font baiser par le fait que le RN a dit qu'il voterait contre la confiance. En fait, qu'ils parient sur... Parce que là, maintenant, en gros, le RN, en ce moment, ils font campagne sur la dissolution. Là, ils font une campagne en mode, on demande la dissolution de l'Assemblée nationale, on veut refaire des élections, gna 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 et tout. Donc là, le RN fait sa campagne sur la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est qu'il y a un monde où Bayrou a voulu tenter un coup de poker et qui s'est fait avoir par le fait que le RN veut absolument des élections législatives et qui sont en mode ah génial, super, on va pas donner la confiance au gouvernement et on va demander des législatives demain, etc. Donc il y a un monde où juste il s'est fait baiser et il y a un monde où tout était calculé et que tout se passe selon le keikaku et qu'il parie sur le fait de détruire le mouvement social du 10 septembre et de jouer avec la note sur les marchés financiers. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, qu'il aille se faire foutre. Le 10 septembre, grève générale, révolution. Alors que on moi, ça dégage me paraît tout quand même moins tiré et par on les s'arrête cheveux. pas jusqu'à ce que tout le monde ait dégagé, quoi. Oui, déjà. Et moi, ça me paraît moins tiré par les cheveux de penser que soit il perd le vote et du coup il s'en va et ça nique le mouvement, soit il le gagne et ça donne un argument pour dire le mouvement n'est pas légitime, quoi. Oui, c'est vrai que ma première explication était quand même bien, hein, j'avoue. Bah, elle me paraît un peu moins tirée par les cheveux, C'est quoi. plus logique parce que je pense que tu fais pas ça en faisant un coup de poker. Tu te dis quand même que bon, si j'arrive à imposer que pile je gagne, face tu perds, c'est tout bénef, quoi. Bah ouais. Après, il y a un monde où ça embrase encore plus le mouvement et que les syndicats cèdent pas au chantage. Il y a un monde. Parce qu'il y a aussi peut-être le fait, en effet, que, tu sais, la dernière fois, quand ils avaient fait le gouvernement, avant de tomber d'accord sur Bayrou, quand ils étaient en mode « Oh, qui va être notre Premier ministre ?» Il y avait le nom du mec de la CFDT là, qui avait été sorti, là, Laurent Berger. Et peut-être qu'il parie sur le fait de couper l'arbre sous le pied du mouvement en garantissant que comme il sera en mode « Oh, il faut refaire un gouvernement », qu'il fasse des appels du pied aux syndicats en mode « Quand même, il faut que vous nous aidiez à ramener la stabilité dans ce pays, il faut un gouvernement d'union nationale, etc. » Et que du coup, les syndicats freinent un peu des quatre... En tout cas, du moins la CFDT et une partie de la CGT commencent un petit peu à donner des signaux de frein du mouvement social, quoi. Merci, on scrute négatif. C'est vrai qu'il va aller voir la CFDT. Et il rappelle qu'en effet, dans quelques jours, il va aller aux universités d'été de la CFDT en déplacement. Donc, ouais. La team Glucksmann est deg. Ah bah ça, c'est clair que les grands perdants de tout ça, c'est Glucksmann. C'est tout le centre-gauche qui est en mode « Ah, non, mais notre but, c'était de faire semblant d'être opposé à vous et après de récupérer le pactole en disant qu'on était un peu plus de gauche, en fait. On voulait pas tout ça. » Ils sont cons, le RN fait campagne pour des législatives anticipées, ils vont créer un espace pour le reste de la droite et du centre. Bah après, le truc, c'est que la campagne du RN pour des législatives anticipées, elle est un peu bête. Parce qu'en fait, là, le RN, ils font campagne sur un truc qu'ils savvent qu'ils obtiendront jamais. À moins que Macron décide de dissoudre l'Assemblée, mais Macron, il veut surtout pas dissoudre l'Assemblée parce qu'il va encore plus... il va encore moins avoir de députés s'il dissout l'Assemblée. Et il n'y a pas un truc où ils veulent pas faire ça à cause de l'éligibilité de l'autre? Bah oui, mais après, ça n'empêche pas de dire Bardella Premier ministre et il nomme Le Pen au gouvernement et en fait, c'est Le Pen à l'intérieur, tu vois, un truc comme ça. Donc en vrai, elle est inéligible, mais elle n'est pas innommable.
Donc, Bah, même Premier ministre, on voit même ça, elle peut être nommée Premier ministre. oui, elle peut quoi. être nommée Premier ministre sans problème et tout. Après, bon, les législatives, Euh, c'est pas pour les présidentielles. Mais non, mais par contre, en fait, le RN, le problème, c'est qu'ils vont se retrouver en porte-à-faux par rapport au mouvement social. C'est-à-dire qu'eux, ils vont faire une campagne électoraliste au moment où tout le monde sera dans la rue, en mode. Tu vois, c'est en mode. C'est comme si tu avais fait une campagne européenne pendant les Gilets jaunes, quoi, au hasard. Donc, Ça me rappelle quelqu'un, tiens. ouais. Bon, après, c'est que la campagne européenne était pour les Gilets jaunes. Mais en fait, tu vois, je pense qu'eux aussi, ils vont se retrouver face au fait que s'ils parient sur une base populaire dans le mouvement du 10 septembre qui peut-être voudrait voter pour le RN, etc., bah, ils vont être sûrs de se l'aliéner immédiatement, même si en fait, en réalité, dans le mouvement social, globalement, est-ce que les droitards y seront? Peut-être certains, en vrai. Peut-être certains qui votent RN, ils y sont. Les gens de la rue sont pas électorats du RN, IMO. Hein, peut-être par-ci par-là. Hein. Parce que je pense que le RN a intérêt à récupérer ce mouvement. Le RN voit ce mouvement, mais en même temps, le RN a peur de la rue. Du coup, ils veulent rediriger vers une campagne électorale parce que, bon, ils ont peur qu'ils sortent du mouvement social, un truc un peu trop de gauche aussi. Faut se rappeler que aussi le RN aussi, Oui. il a peur du 10 septembre. Donc, ouais. Après, il va falloir faire campagne sur un budget. Bah ouais. Ça va être marrant ça. Le RN a déjà perdu le mouvement social. Oui, bah oui, largement. Donc en tout cas, voilà. Donc c'est le plan de Bayrou. La dernière carte joker de Bayrou. Pressé de voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est là. Mais moi, du coup, je pense que ça donne aussi, moi, mon côté un peu conspi, je sais pas quoi. C'est que là, ça veut dire qu'il y a un petit connard énarque qui a fait des calculs et qui a fait des prévisions et qui a dit oula, le 10 septembre, il va se passer un truc, faut Bah, qu'on c'est les ça. baise, on est obligé de bouger, quoi. C'est ça qui Tu est vois encourageant, quoi. C'est que tu es en mode, bon, s'ils en sont à sortir la carte Joker, c'est vraiment que le 10 septembre, on est en train de préparer une dinguerie, les gens. Loki, on prépare une dinguerie, là. Là, faut y aller. Les gens qui étaient en dooming, en mode, oh là là, j'espère qu'il va se passer quelque chose du 10 septembre. Là, vous savez que même les grands conseillers énarques de mes couilles, ils flippent leur race, ça veut dire qu'il se passe vraiment un truc. Donc, Bah, en tout cas, il y a moyen, quoi. on n'est jamais à l'abri Oui, voilà. du fait que, globalement, Macron est entouré de semi-habiles qui prennent des décisions au doigt mouillé. Hein. Rappelle, la dissolution, c'est littéralement comme ça que ça s'est passé. Hein. Ouais, mais du coup, est-ce qu'au doigt mouillé, t'as pas peur du 10 septembre? Au Genre, doigt mouillé, au doigt pas mouillé. Il suffit que Jean-Michel dise j'ai pris un taxi. Il m'a dit qu'il allait participer au 10 septembre. Le peuple sera dans la rue. Bah, les taxis vont faire grève. Nous devons faire sauter Bayrou. Nous devons faire sauter Bayrou. Non, mais surtout que Macron, il le déteste, Bayrou. Oui. Il s'en bat les couilles de ce mec. Bah oui. Qu'est-ce qu'il en a à battre? Il est là pour prendre les coups à sa place. Donc si là, c'est devenu un punching ball qui est plus efficace, mais qui attire plus la merde qu'il lui permet de l'échapper, bah il peut aller le voir et lui dire bon, bah vas-y, là, tu fais un vote de confiance, là, c'est bon. Mais du coup, quoi, tu vois. Mais du coup, s'ils ont estimé au doigt mouillé, parce que dans l'option, ils se disent au doigt mouillé sans vraiment y réfléchir que le 10 septembre, ça les fait flipper, ça révèle la fragilité encore plus crue du gouvernement, et ça veut dire que le 10 septembre, on peut d'autant plus faire une dinguerie que ils flippent. Enfin, genre, s'ils flippent pour rien, c'est la preuve qu'ils sont d'autant plus fragiles qu'on peut y aller, on peut aller taper fort, quoi. Bah ouais. Donc, quoi qu'il arrive, la conclusion, c'est chargé le 10 septembre. Ou dans le doute, hein, chargé. Hein. Oui, alors Olivier Faure, il a dit qu'ils allaient voter contre. Je l'ai juste. Donc là, c'est sûr, ils vont voter contre. Voter contre. Les socialistes voteront contre la Ils vont confiance pas au gouvernement de juste Bayrou. s'abstenir. Non, ils vont voter contre. Non, ils ne voteront pas la confiance à François Bayrou. Et François Bayrou le sait très bien. En réalité, il a fait un choix, celui de partir, parce qu'il savait très bien que dans la configuration actuelle, un budget qu'il a présenté au mois de juillet, qui n'est soutenu par personne, ni à l'Assemblée, ni dans la rue, ni par le monde syndical. Et donc, il savait très bien ce qu'il faisait. Il a choisi de devancer une probable censure, et c'est la raison pour laquelle il a choisi de devancer l'appel en appelant à un vote de confiance le 8 septembre prochain. Mais comment pouvez-vous imaginer que nous puissions, nous, qui avons combattu pendant 8 ans les décisions prises Bah, François Hollande, il n'est pas du même avis. Hein. Par les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron, nous puissions, à un moment où on a le budget le plus injuste qui soit, qui nous est présenté, voter la confiance et rentrer dans une majorité que nous contestons. C'est donc la raison pour laquelle, sans suspense aucun, nous ne voterons pas la confiance au Premier ministre. Alors oui, donc il n'a pas dit contre, mais il l'a dit dans son tweet. Donc peut-être que c'est ce qu'il veut dire, parce que parfois tu dis je vote pas la confiance, ça veut dire je vote la défiance, donc je vote contre, et parfois les gens ils disent je vote pas la confiance, ça veut dire je m'abstiens, donc bon. Mais après ce qui est intéressant, c'est que lui, son argument à Faure, c'est uniquement, il est purement parlementaire. Faure ne pense pas du tout au mouvement social du 10 septembre, ni rien du tout, il est en mode oh là là, la censure au Parlement, et puis le budget, et puis machin, etc. Donc il reste quand même vissé sur une approche purement institutionnelle de ce qui va se passer, quoi. Il y a ça aussi. Oula, qu'est-ce qu'elle a dit, Garrido? Oh putain. Ah.
Alors attention. Waouh! Le communiqué de Debout. Putain, ils sont même pas foutus de détourer leur logo, j'adore. Gouvernement Bayrou va tomber dans 15 jours. Nous sommes prêtes. Front populaire 2027. Mais arrêtez, on ne va pas faire le Front populaire, Mais arrêtez. si, tu sais, c'est leur truc là. J'en avais parlé, j'avais fait un best-of, j'avais appelé ça le Front impopulaire, où ils avaient fait une réunion, où ils étaient en mode alors on va faire l'union. Et en fait, finalement, ils sont sortis de la réunion en disant non, je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait, il y en a qui ont parlé d'une candidature unique, sauf qu'on n'a pas encore voté de comment on allait voter pour si on voulait une candidature unique ou pas. Donc on Ils sait n'ont pas pas en fait. voté comment faire le vote? Bah oui. Ils savent pas s'ils veulent faire une primaire ou pas. Du coup, ils étaient en mode oh là, il y en a qui ont parlé de primaire, alors que c'est pas ce qu'on avait dit. On n'a pas encore décidé les modalités de la désignation de s'il fallait désigner. Genre, si, tu te rappelles pas. C'est très grave. Hein. C'est le Front impopulaire. Front populaire sans LFI, ni Glucksmann et même pas Roussel. Non, mais bah, après Roussel, bon, il y est par défaut. Hein. Mais oui, même le PSF, ils veulent pas. Mais en fait, genre, c'est juste que. Enfin voilà, quoi, c'est le club des losers, quoi. Incroyable. Si même le club des losers est prêt. Le retour de l'argument macroniste des 12 montre. La censure du gouvernement Barnier a coûté 12 milliards. C'est ça leur argument. La censure du gouvernement Barnier a coûté 12 milliards d'euros. De quoi 12 milliards d'euros de quoi? La chute du gouvernement Bayrou coûterait autant. Une catastrophe dans le contexte. Par leur posture, les oppositions mettent la France en danger en pensant s'ériger en sauveur dans une alternative crédible, irresponsable. Donc Prisca Thévenot, elle dit en fait la démocratie ça coûte trop cher. Donc au nom de l'économie, on va rester autoritaire s'il vous plaît. Genre c'est vraiment si vous vouliez une illustration de la pipeline du néolibéralisme vers le fascisme, bah Prisca Thévenot. C'est très grave. Hein. Ah ouais, c'est une folie. Hein. C'est une folie. J'ai dit ça va jouer les taux d'intérêt de la dette. Hein. Non mais tu commences à me convaincre moi voilà. Faut encore que je comprenne dans mon cerveau comment ça fonctionne. Dans le même genre. Oui, mais ça, du coup, voilà, l'élément de langage des macronistes, c'est voilà, le CAC 40 baisse à l'issue du discours de François Bayrou, parce qu'évidemment, Bayrou, ça a affolé les marchés financiers, gna 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 et tout. Évidemment, les marchés réagissent, comme les taux avaient réagi au moment de la dissolution. Étonnant? Non. La stabilité politique est essentielle pour les marchés. Bravo les champions. J'arrive pas à voir si c'est positif ou négatif son tweet. Parce qu'en fait, je pourrais très bien imaginer quelqu'un de gauche qui dit les marchés réagissent comme au moment de la dissolution. Étonnant? Non. La stabilité politique est essentielle pour les marchés. Bravo les champions, sous-entendu genre les marchés financiers c'est de la merde. Alors que elle, je crois qu'elle le dit en mode les marchés financiers c'est bien. Ça c'est vraiment les Glucksmanniens. Ça c'est vraiment en mode c'est Jean-Michel Apathy. Étonnant non? Bah ouais. Je comprends pas ce qu'elle pense. Est-ce qu'elle dénonce le fait que les marchés font la loi? Est-ce qu'elle dénonce le fait que Bayrou fasse ça et que ça déstabilise les marchés? Est-ce qu'elle dénonce le fait que ça appelle à la grève? Elle le reproche à Bayrou. Attends. Oui, Bayrou mais elle reproche que sa stratégie suicidaire ne concerne pas que sa petite personne, mais le destin d'un pays entier. Ce choix est issu de l'irresponsabilité. Voilà. Ah, ok, d'accord. Voilà, elle est en mode, fallait qu'il continue à gouverner, il est basé vive Bayrou. Voilà. Non, elle a dit, bon, Bayrou, son budget... On l'aime pas trop. Mais en même temps, faut qu'il reste parce que les marchés, ils sont... Faut être gentil avec les marchés. Mais il est irresponsable de partir. Ouais, c'est vraiment... Elle dit qu'il faut faire le jeu de marché. Mais bah, c'est Glucksmann, c'est les européistes, c'est la CIA. Genre, de toute façon, eux, ils sont favorables à ce que les marchés financiers dirigent la France. Hein. Genre, désolé, mais c'est des libéraux à la con qui sont dans la rationalité économique libérale débile. Hein. Genre, oui, rien de neuf. C'est les européistes, c'est la loi du marché pur et parfait. Enfin voilà quoi. Même argument que En fait, c'est ça, c'est le même argument que Thévenot, mais make it opposition. Du coup, l'argument de Prisca Thévenot, c'est ouin. Vous nous coûtez cher, les gens qui veulent censurer Bayrou. Et l'argument de la Luc, c'est ouin. Bayrou nous coûte cher à vouloir démissionner. Mais quoi qu'il arrive, le message est le même, quoi. Genre, ne faites rien, continuez et crevez en silence les pauvres, quoi. Circuler, il n'y a rien à voir. Article court qui présente les 3 scénarios possibles. Oh putain. Ah non, je vais pas faire un. Oh. Alors, donc il s'agit de trancher la question centrale de la maîtrise des finances, blablabla, la dimension de l'effort, c'est-à-dire les coupes budgétaires. C'est un coup de poker car la probabilité d'une chute du gouvernement est élevée. Examinons les deux possibilités. Bayrou tombe, les partis de gauche et le RN refusent de voter la confiance. La France perd un deuxième Premier ministre en un an. Crise de régime, le plan d'austérité est temporairement abandonné, avant même que le gouvernement démarre. Mais Macron sera alors tenté de dissoudre l'Assemblée nationale et de relancer une élection législative en urgence, avec un risque extrêmement élevé de victoire du RN et de Premier ministre d'extrême droite quelques semaines plus tard, comme il l'espérait déjà l'été 2024. Imaginez, Bayrou démissionne le 8, Macron dissout le 9, la veille du mouvement Bloquons tout, ce serait un pari politique aussi cynique que risqué. Une élection aussi tendue serait peut-être le moyen de faire taire la contestation de rue, car lors d'une campagne, on sait que les manifestations sont réduites voire inexistantes depuis
De plus, la mise en cause du plan d'austérité risque de démobiliser le mouvement Bloquons tout. Ça, c'est en vrai, c'est un scénario dans le scénario, dans le sens où ça, c'est le scénario espéré par le RN aussi. En mode, on se débarrasse du mouvement social, comme ça, on n'a pas à se positionner et on récupère les gains électoraux. Après, bon, récupérer les gains électoraux, oui. Après, c'est vrai que la gauche est divisée, ce qui était moins le cas au moment du NFP. Bayrou est sauvé. Le RN ayant déjà annoncé qu'il ne votera pas la confiance, seul le PS peut aujourd'hui sauver Bayrou. Toute la responsabilité du moment repose donc sur les sociotraîtres. Ils ont le sort du gouvernement entre leurs mains. S'ils votent la confiance, du coup ils viennent dire qu'ils ne le faisaient pas. Non seulement ils valident le plan d'austérité, ils confirment le gouvernement très à droite en place, mais ils offrent aussi une consécration à Bayrou qui se fera ensuite un plaisir de gouvernement par 49.3 en rappelant que le Parlement lui a voté la confiance, donc ça non. Donc ça c'est niet, le PS a dit non. Après, ça ne n'empêche pas que le RN décide de s'abstenir et de dire ni oui ni non, quoi. Il reste une troisième voie. Bayrou tombe, Macron dissout l'Assemblée. Et c'est marrant parce qu'en fait, à chaque fois, ils disent Macron dissout l'Assemblée, mais il n'y a pas une possibilité que Macron grille sa dernière cartouche, c'est-à-dire le cornu, par exemple. Je pense qu'on sous-estime à quel point Macron veut s'accrocher Mais oui, au Macron, fait il va, de mettre des Macron, il va fusibles repartir. ad vitam aeternam. Macron, il va repartir pour un tour, on est d'accord? Ouais, je pense qu'il va mettre un autre random et il va parier. La dernière fois, Barnier, il a été censuré. Ils nous ont foutu Bayrou. Et ça a été oh là là, vous nous avez déjà censuré une fois, vous n'allez pas nous censurer une deuxième fois. Et puis on peut négocier. Et c'est Oui. comme ça que le PS, il a quitté le NF en disant ah, c'est vrai que quand même l'instabilité, c'est pas bien. Donc en vrai, il y a un monde où Macron rejoue le jeu de l'instabilité pour dire bon, je vous remets un autre gouvernement et cette fois-ci, vous le censurez pas, quoi. Mais le moment de blocage populaire se maintient. Alors nous rentrons dans un mouvement inconnu et pré-insurrectionnel. Moins probable, Macron temporise pendant des semaines pour trouver un autre Premier ministre. Ah, donc c'est ça. Et s'arroge le pouvoir dans une situation de crise majeure tout en poursuivant ses annonces militaristes, entérinant un pas de plus vers l'autoritarisme. Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Hein. Je pense que c'est plutôt ça. Hein. Moi, je pense que c'est plutôt qu'il va temporiser et ça va être encore plus autoritaire, quoi. Je lance le call sur Darmanin, je prends tous les paris où il remet Barnier. Moi, je pense le cornu. C'est le cornu parce que c'est vraiment son lieutenant numéro 1. Il est moins con que Bayrou, il a moins de casseroles au cul. Il peut faire une espèce de gouvernement fantoche plus facilement, quoi. Alors les gens qui disent article 16, ça m'étonnerait, franchement. Franchement, l'article Article 16, c'est les pleins c'est les pleins pouvoirs, c'est pouvoirs, ça? ouais. Bah, En vrai, est-ce que tu peux ça me paraît. justifier Après, l'article 16 après parce Macron, que après Standard Macron, il nous Poor's a donne baissé la note de la France sur les marchés financiers? Ou Ouais, alors sur la Russie, Russie, mais bon, vu argument de la... guerre, Russie, les marchés qui explosent. Ouais, mais vu la En façon fait, dont en fait, Macron moi, j'ai pas négocie envie sur de la dire paix en c'est mort. Ukraine, Moi, ça part j'ai pas pas vers envie là. de dire c'est mort parce que Macron, il nous a habitués à faire des dingues. Hein. Oui, c'est vrai, mais ouais. Genre, tu vois, c'est pas, il en est pas non plus totalement incapable, quoi. C'est ça que je veux dire. Darmanin Premier ministre, comme ça, il y aura un nouveau fusible utilisé. Ouais, mais le problème, c'est que Darmanin, il a une carrière politique. En fait, merci psychédélique. Le truc, c'est que l'avantage de Barnier, c'est qu'il est trop vieux pour briguer une carrière politique. L'avantage de Bayrou, c'est qu'il est trop vieux pour briguer une carrière politique. Enfin, dans le pari de Macron, tu vois. Oui, Bayrou, L'avantage il de peut Le mettre Cornu, sur son CV qu'il a été Premier ministre et ouais. après il meurt et puis ouais, il est content, quoi. L'avantage de Le Cornu, c'est qu'au moins, il sera fidèle à Macron et il fera tout ce que Macron lui dit de faire. Le problème de Darmanin, c'est qu'il a une carrière politique en tête. Il va Et utiliser Macron ça ne veut comme pas être tremplin. remplacé par quelqu'un qu'il a remplacé par quelqu'un qu'il n'a pas choisi. Donc en vrai, Darmanin, moi, j'y crois pas beaucoup. Hein. Je suis d'accord. Pareil pour Retailleau. Ouais, Retailleau, pareil, ça serait trop leur Ouais. finale. Sauf s'il veut baiser le bail et il dit et qu'il choisit sa suite en se disant vas-y, j'envoie un Retailleau, comme ça après il me sera redevable et je meurs moins vite politiquement après, quoi. Mais bon, là, ça me paraît être des spéculations sur spéculation sur spéculation, quoi. Il demande la confiance de l'Assemblée nationale, c'est le mécanisme inverse de la censure. La motion de censure est déposée à l'initiative des députés, 49.2, pour renverser le gouvernement. Dans la configuration du vote de confiance, la Constitution prévoit 2 hypothèses. La première, c'est l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur le programme, c'est-à-dire au moment où le Premier ministre vient d'arriver. Donc ça, on n'est pas dans ce contexte-là. La deuxième hypothèse, c'est là où on est, celle de la déclaration de politique générale, c'est-à-dire n'importe quand durant le mandat. Qu'un gouvernement demande la confiance à l'Assemblée, ça s'est produit 41e fois, blabla, etc. Personne n'est tombé à cause d'un vote de confiance rejeté. Il faut une majorité absolue de voix en faveur de la confiance, ce qui signifie que le nombre de votes en faveur du gouvernement doit être supérieur au vote contre. Donc là, c'est soit pour, soit contre. Si tu t'abstiens, ça compte pas. Donc par exemple, si le RN s'abstient, ça se joue entre qui vote pour, qui vote contre, entre le bloc de gauche et le bloc centriste, enfin centre-droite. Ouais. Si la confiance est accordée, le Premier ministre et son gouvernement restent en place. En revanche, si le nombre de voix contre est supérieur au nombre de voix pour, alors la confiance n'est pas accordée. Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission de son gouvernement. Donc les députés peuvent s'abstenir. Les abstentions consistent à ne pas augmenter le nombre de voix pour afin de ne pas donner la confiance. Donc en fait, l'abstention, ça baisse le seuil à partir duquel tu peux accorder la confiance ou la rejeter. Donc ça baisse le quorum,
Ça baisse le nombre total de voix, mais ça fait... Voilà. Ouais, Pour autant, ce ne sont pas des voix contrairement négatives. ouais. Elles ne viennent pas augmenter le nombre de voix en faveur de la confiance, ce qui revient en quelque sorte. C'est Parce ça que qui est touchy à comprendre. c'est ça. C'est qu'en Parce qu'en gros, fait, c'est ça qui change tout entre une motion de censure et un vote de confiance. c'est ça. Une motion de censure, c'est... Il n'y a que les pour qui comptent. En gros, je suis pour la motion de censure. Donc, si je m'abstiens, par défaut, je ne vote pas pour. Et donc, voilà, ça compte pas, quoi. Donc, il faut vraiment... Les pour, c'est vraiment plus de la moitié, donc la moitié plus 1 de l'Assemblée nationale. Alors que là, si tu t'abstiens, ça baisse... Enfin, en fait, c'est le... Comment dire? Le vote de confiance, c'est sur l'ensemble des votes exprimés, alors que la motion de censure, c'est sur l'ensemble des députés qui siègent. Donc c'est pour ça que, d'ailleurs c'est pour ça que lors de la dernière motion de censure, lors de la motion de censure contre le gouvernement Bayrou, que le PS n'a pas voté, il y avait des scènes totalement absurdes où tu avais des députés PS qui voulaient voter la motion de censure et qui se faisaient embrouiller dans les couloirs de l'Assemblée nationale par Boris Vallaud. En mode, genre, le peu de députés PS qui ont franchi la ligne et qui ont voté la censure, alors que le PS disait qu'il fallait pas voter la censure, ils se sont fait engueuler. Mais justement, parce que le reste du PS, ils sont juste pas venus à l'Assemblée, ils se sont abstenus, et comme ça, ils ont pas à se mouiller. Oui, comme ça, ils se mouillent pas, et en même temps... Ils se mouillent pas, mais en même temps, le gouvernement tombe pas, quoi. Donc voilà ce qui va se passer. Folie, hein. Et ben, on va suivre ça Mais, avec... du coup, il y a quelqu'un qui disait, et je pense que c'est réel, Retailleau et Darmanin, jamais ils même si on leur propose un an avant les présidentielles, c'est un move de merde. Oui, de fou. C'est en fait là, c'est la garantie que, parce que de toute façon, globalement, depuis le début de ce mandat, devenir ministre de Macron, c'est la garantie de couler avec lui, quoi. Et surtout particulièrement depuis la réforme des retraites, quoi. C'est là, Macron, il va décider qui va entraîner dans sa chute, quoi. Moi, c'est pour ça que je parie sur quelqu'un comme le Cornu. Bien sûr. Donc voilà, j'espère que c'est compréhensible pour vous le chat. En vrai, en vous expliquant le truc, je l'ai compris un peu mieux aussi. C'est ça qui est pratique en fait. J'aime bien ces petits moments un peu sérieux, institution, parce que ça me permet de réviser en même temps que vous. On est foutu globalement, ouais. Peut-être que je suis d'élu et optimiste, c'est que les voir faire des moves comme ça me fait penser qu'ils paniquent un peu. Vas-y, je me rassure comme ça, on va dire. Ah mais ça c'est clair que tous les jours ils paniquent, hein. Bien sûr. Mais c'était pareil sur la dissolution, hein. C'est que c'est vraiment, ils sont aux abois, mais là, sauf que là, en l'occurrence, ils paniquent sur un mouvement social. Donc là, voilà, c'est le plus beau compliment qu'ils auraient pu faire au mouvement social. Enfin voilà, hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager, comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois, je vous laisse.